Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo mensuelle, à savoir une vidéo, une palette, 3 looks, une palette de ma collection. Et ce mois-ci, on va jouer avec la Stone & Rock de la marque Auden's Eyes Cosmetics qui se présente comme ça. On va jouer avec des couleurs plutôt vertes, neutres et tout. J'aime trop, on va réaliser ce petit look. Mais avant, je vous laisse avec les swatchs et ensuite les tutos juste après. Look numéro 1, voici le petit look très simple qu'on va réaliser aujourd'hui. Mon teint n'est pas encore fait parce que j'ai tellement chaud. Il fait tellement chaud cet ancien matin que je galère à me maquiller. Les après-midi, c'est mort. Là, on est en début de soirée. Enfin, début de soirée, il est à 20h. Je me dis que je vais finir parce qu'il fait moins chaud. Pas du tout. Je transpire. D'accord? Donc, je me suis dit, Julie a fait ma préparation de teint, donc tout ce qui est base de teint, correction, etc. Je fais le look et ensuite, je vais finir ça après. Voilà, on essaye d'aller un petit peu vite. On va utiliser ce pinceau, c'est un AMSB 2 et je vais prendre la teinte Elevate, celle-ci. Et je l'applique d'abord dans le coin interne, comme ça. Et je le fais en diagonale. Il va dans ce sens-là, parce que j'aime bien quand ça fasse un peu légèrement, pas trop, mais légèrement en diagonale. C'est une préférence. Je fais la même chose dans le coin extérieur, donc en diagonale. J'estompe l'accès dans le fard et je vais venir estomper. Tac. Fondre ceci avec la teinte de transition que j'ai au préalable appliquée. Je vais rajouter un tout petit peu de teinte ici. Dans le creux. Je reprends le pinceau avec la teinte de transition et j'estompe grossièrement. Ensuite, je vais venir avec ce petit pinceau-ci. Je vais prendre la teinte Jubilance, c'est cette teinte-ci. Je vais mettre ça dans le coin extérieur. Tac. Et aussi au-dessus de la zone interne. Je prends mon petit pinceau, c'est un Cosmic Gloss chez CB4. Je vais prendre la teinte noire, là c'est la teinte Passage. Et je vais l'appliquer légèrement, plutôt collé à mon ras de cils et je fais monter vraiment doucement. Et je fais la même chose dans le coin interne. Voilà un petit peu ce que ça donne, j'aime beaucoup. Je reprends la teinte juste pour fondre le tout. Et avec mon doigt, je suis venue prélever la teinte Lighterness, un truc comme ça, celle-ci là, juste ici, et je l'applique. Et ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas si vous verrez, mais le fard, quand je l'ai prélevé, on voit pas vraiment les petites paillettes bleues, et quand je vais venir l'appliquer, regardez, j'espère que vous verrez, on voit vraiment cette petite, en fait, c'est un neutre, où on va venir voir des toutes petites paillettes bleues violacées et de toutes petites paillettes argentées qui vont donner un regard différent, une approche différente au fard et j'aime vraiment beaucoup. Non, franchement, les gars, je suis ravie. J'aime beaucoup cette palette. Alors, vous savez déjà, vous connaissez, je pense, si vous me suivez attentivement, mon amour pour les fards de la marque Auden's Eyes, j'aime beaucoup. Je trouve que rapport qualité-prix, on y est. Mais vraiment, ce petit fard-là, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis venue avec un pinceau boule comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte Fervor ici. Tac, on va mettre ça ici dans le coin. Tac, histoire d'illuminer. Donc, je mets le plus gros au milieu et avec je vais essayer de fondre un petit peu avec l'autre fard. Si toutefois je vois que c'est pas assez fondu, mais je prends juste le pinceau de la première teinte sans rajouter de matière et juste essayer de rendre le dégradé le plus doux que possible. Voilà. Voilà pour le petit look. Je suis venue avec mon mascara celluleux Essence Lash Princess. Et puis, je vais aller faire mon temps. Et on se retrouve juste après pour le reste de make-up. On est parti pour le look 2. Comme vous pouvez constater, cette vidéo a du retard, mais bon, je vous ai déjà dit et redit, j'essaie de moins me prendre la tête et de moins me mettre la pression pour sortir les vidéos quand c'est pas possible. Mais
Normalement, c'est fini. C'est fini les retards. Je suis censée vous bombarder de vidéos parce que je me suis enfin acheté mon nouveau Mac et je vous en reparle dans une autre vidéo. Bref, on va pas parler plus longtemps. Look 2. En réalité, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et je suis là et je me suis dit, ça ressemble à du déjà vu, tu vois. Et j'avais trop la flemme de vous proposer du déjà vu. Du coup, j'ai ajouté quelques petites paillettes de Colourpop et franchement, I like it. On commence par ce pinceau double embout de la marque Jessup. C'est un set qui est en barre de fou. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime trop, il est trop bien. Et je vais prendre la teinte Madness, c'est cette teinte-ci. J'ai déjà fait monter en totalité, appliquer ma base à paupières, poudrer, etc. Donc, je concentre ça. D'abord, dans le coin extérieur, des tout petits mouvements circulaires. Et je fais rentrer progressivement la teinte. Franchement, on n'a pas besoin de se forcer à aller vite et vouloir combler les choses rapidement et tout. On y va progressivement et ça fera l'affaire. Ensuite, je prends cette même teinte que j'ai déjà appliquée au-dessus l'inférieur. On y est. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre l'autre partie du pinceau et je vais prendre la teinte Chia, c'est ce mat vert forêt là. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Il est vrai que c'est un combo que j'ai déjà fait. Vous m'avez déjà vu faire ce combo là. Il me semble que c'est avec la même palette. Mais franchement, c'est le combo passe-partout. Je vais pas mentir avec cette palette. Mais j'aime trop. J'aime trop le vert forêt avec le petit vert plus clair. Le blend des deux, alors mon blend un petit peu approximatif, il est pas parfaitement terminé, mais la combinaison des deux, comme vous pouvez voir ici, franchement, je kiffe. Je kiffe, je trouve que c'est beau. Lui, je le focus vraiment dans le coin externe. Je n'oublie pas le ras de cils. Et je fais la même chose au ras de cils inférieur. J'ai pas précisé à l'oral, mais je n'ai pas fait rentrer la première teinte dans le coin interne. J'avoue que j'aime bien, comme vous pouvez le voir, les coins internes très clairs. Je vous en ai déjà fait plusieurs fois, souvent mes looks depuis quelques mois on a un coin interne mat, clair. J'aime trop. Il y a un blanc dans la palette. Croyez-moi que j'ai envie de le saigner. Sachez qu'il est très bien. Parce que sans base blanche en dessous, ben il ressort assez bien et franchement c'est cool. Voilà ce que je vous disais. Regardez-moi ce bowen. Alors, regardez-moi cette joue. Les gars, normalement vous avez déjà vu mon haul vacances. Ah, l'highlighter Raw Beauty. L'highlighter Raw Beauty. Je suis fan, désolée, je me suis mal. Mais ce blend, deux fards magnifiques. Franchement, j'aime trop. Je suis venue directement comme ça, on va finir avec les mats, avec un pinceau, c'est un Made by Michel M11, et j'ai pris la teinte Fervor, c'est le blanc. Donc, ici, que je vais prélever, retirer l'excédent, et commencer par taper dans le coin interne de mon œil. Et ensuite, avec ce qui reste, je fais monter. C'est pas le plus opaque, mais c'est quand même pas mal pour une base, enfin, sur une couleur de peau foncée. Et en plus, sans pigment particulier dessus. Enfin, je trouve que c'est cool. Voilà, et je fais la même chose au-dessus. Et je rejoins les deux. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition sans rajouter de matière. Je vais juste venir fondre le tout. Comme ça. Ça me donne à peu près ça. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc encore. Je prends un pinceau plat, vous prenez celui que vous préférez et je vais commencer par la teinte Passion, c'est cette teinte-ci. Grosso modo, j'ai joué avec toute cette ligne-là. Si je prends dans ce sens-là, toute la première ligne ici. Avec le pinceau plat, je prélève la teinte Passion que je vais venir tapoter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un spray et tout. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait, j'ai eu quelques petites chutes. Mais je pense que c'est dû au fait que j'ai le ventilateur dans ma direction. Parce que je viens Martinique et il n'est pas possible que je me maquille sans ventilateur. Surtout avec les lumières. Bien qu'il fait moins chaud que ces derniers temps où je vous disais que c'est insupportable de se maquiller. Là, ça va. Franchement, j'ai fait mon teint depuis plus d'une heure. Facile et j'ai pas brillé. Ça ne m'arrivait pas pendant toute la période de faisait chaud. Sachant que j'ai bougé et tout, j'étais avec ma filleule pendant un bon petit moment. Là, ça fait pas longtemps qu'elle est descendue. Donc, ça va. Franchement, pour être enfermé dans la chambre, ça va. Avec le même pinceau, je vais changer de sens, pardon. Je vais prendre la teinte Frenzy. C'est cette teinte-ci qui semble blanche et verte, mais elle a des petits reflets bleutés un petit peu que je vais appliquer à côté. Donc en superposition sur la teinte verte et de l'autre côté avec le blanc. Tac, et je fais bien monter. Comme ceci. Je fais une superposition des deux. Ce qui est vraiment génial parce que avec ces paillettes pardon, de Colourpop, ce sont les Glitterally Obsessed.
ça fait longtemps que je les ai. Je vais prendre la teinte Roller Disco. Je sais pas si elle est toujours disponible. Normalement, vous devez pas l'utiliser sur les yeux. Mais bon, moi, je prends mes responsabilités. Je fais juste très attention à comment je les démaquille. Donc, je vais l'appliquer en haut comme ça, de l'œil, pour essayer de faire un petit trait pailleté. Si vous voulez un petit conseil de démaquillage, quand vous allez le démaquiller, vous allez prendre votre coton imbibé d'eau de cellulaire, c'est comme ça que je fais. Je vous conseille aussi, même si vous l'utilisez généralement un baume démaquillant, utilisez un coton demi-cellulaire et vous appliquez sur vos yeux, comme ça pendant, allez, une trentaine, quarantaine de secondes, et ensuite vous le faites monter comme ça. Jamais vers le bas de vos yeux, mais toujours vers le haut. Petit conseil, si toutefois vous voulez utiliser. J'ai pris ce crayon, je sais même pas c'est quoi, mais vous avez tellement l'habitude de me voir utiliser ce crayon-là. Je pensais qu'il allait être out depuis bien plus longtemps que ça. J'ai pas la référence en tête, mais je vous la mettrai en barre d'infos comme d'habitude, vous savez déjà. Ensuite, je vais mettre du mascara, mettre mes faux cils, et on se retrouve juste après pour les résultats finaux. On est parti pour le look numéro 3, le look final. Donc on va partir sur un petit smoky eyes vert très simple, mais qui fait son effet. Mon teint n'est pas encore fait, j'ai juste appliqué mes bases parce que je vais vous filmer un crash test nouveauté juste après. Et j'ai trop hâte d'ailleurs, parce que c'est le premier que je teste avec les nouveautés. Mais bon, on ne prend pas trop longtemps. Je vais vous montrer comment accomplir ce petit look et vous verrez, c'est très simple. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils, nettoyé mes sourcils en haut et en bas. J'ai appliqué ma base à paupières et je l'ai aussi poudré, donc comme d'habitude avec ce petit fard qui se creuse bien. De ELF, la contour palette, c'est une poudre qui n'existe pas de toute façon. Je commence par ce pinceau, c'est un MSB E3 et je vais venir avec la teinte Dreamland, c'est cette teinte-ci là. Je prélève la teinte et je vais venir commencer à l'appliquer dans le coin extérieur. Donc, je commence toujours par le coin extérieur. Vous n'êtes pas obligé, hein, bien entendu, de commencer par le coin extérieur, mais moi je préfère. Je trouve que on arrive à mieux diffuser le produit et que, en fait, je trouve que ici, quand on commence par les coins externes, c'est plus facile d'estomper et de moduler la couvrance ou l'opacité qu'on veut. Progressivement, je vais rajouter la teinte. J'ai pris trop et j'ai même pas retiré l'excédent, là c'est un petit peu trop. Et je viens la rappliquer dans le coin interne. Tac. J'ai étiré légèrement quand même la teinte, donc je vais faire la même chose, très légèrement. Je vais étirer pas trop sur la tempe, juste comme il faut. Ensuite, je suis venue avec ce pinceau, c'est un ancien pinceau Morphe, et j'ai pris la teinte Exubérance, c'est ce vert kaki là un petit peu plus clair, que je viens appliquer au-dessus. Tac, ce sera la teinte de dégradé. Alors, c'est vrai que j'aurais pu commencer par la teinte précédente, mais là, les teintes sont tellement proches que ça change rien que je commence par l'une ou par l'autre. Et je trouve que c'est plus joli comme ça. Je donne cet effet bien fumé et je vais aussi le faire par ici. Concrètement, sur cette palette, j'aurais pu utiliser ce fard-ci, mais comme je l'ai utilisé dans le look numéro 2, j'avais pas envie que ce soit trop répétitif. Donc, je me suis cantonnée à ici. Mais, si vous voulez faire un truc un petit peu plus dramatique et aller à fond sur la couleur claire, je vous conseillerais d'utiliser cette teinte-ci. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition et je viens, tac, et donner de grands coups de pinceau, sans rajouter de matière, juste pour diffuser un petit peu. Et je vais venir avec un pinceau précis, comme celui-ci, c'est un Morphe qui n'existe plus. C'est avec Jaclyn Hill et je prends la teinte Elevate, c'est cette teinte-ci. C'est un marronné assez foncé que je commence comme d'habitude par le coin interne, pour l'application. Et c'est vrai que cette teinte, je l'applique sur vraiment toute la paupière mobile. Donc en soi, on aurait pu commencer juste par le milieu, mais bon, j'avoue que par habitude, j'ai commencé par l'extérieur. Je l'applique ça sur toute la paupière mobile. Ensuite, je reprends le tout premier pinceau sans rajouter de matière, juste pour aider à la fonte des teintes. Je vais rajouter un tout petit peu de teinte, vraiment un tout petit peu, parce que je suis montée avec la teinte la plus foncée un tout petit peu trop haut. Tac. Et je reprends le pinceau de la deuxième teinte, pardon, et je vais venir l'appliquer juste au-dessus pour qu'elle se voit plus et qu'on ait cet effet dégradé de manière plus définie. Je prends le pinceau avec la teinte de transition, tac tac tac, et je balaye ça. Je suis venue avec mon doigt prendre la teinte Cheerfulness, c'est cette teinte-ci, et je l'applique. Tac. Vous pouvez prendre un pinceau si vous préférez, moi je vous avoue que j'ai pas très envie, et je l'applique sur toute la paupière mobile pour donner cet effet smoky
Et ensuite, toujours avec un doigt, je vais prendre la teinte Gleefulness. C'est le doré tout au milieu que j'applique au centre. Tac. Vraiment, je le concentre uniquement au centre. Voilà. Vous avez des chutes, je vous préviens déjà avec cette palette. Je trouve que les fards sont pas pressés de manière sérieux. Alors, je sais pas si c'est parce que la mienne est ancienne, mais en tout cas, j'ai eu des chutes, donc je vous en fais pas. Mais bon, c'est pas bien grave parce que j'ai pas fait mon teint. J'ai appliqué ma base, mais bon, c'est pas bien grave. Je suis venue prendre un crayon noir pour mettre au ras sur le supérieur. C'est pas un truc que je fais souvent, mais j'avais envie en fait de prendre plus le temps de faire ce genre de petits détails qui en soi font plus leur différence. Voilà pour ça, je vais aller faire mettre mon mascara, je vais mettre des faux cils et je vais aller tourner justement le crash test nouveauté et on se retrouve juste après pour le résultat final. Alors guys, j'ai été off caméra donc j'ai mis le crayon noir au-dessus et je me suis dit mais Gladys manque quelque chose. C'est vrai que tout à l'heure vous n'avez pas vu parce que j'ai cut cette partie, mais je me suis dit mais pourquoi j'ai ce pinceau là alors que j'ai utilisé celui-ci? Sauf que non en fait je me suis trompée, c'est ce pinceau là que j'ai utilisé pour appliquer la teinte sur toute la paupière mobile, donc la troisième teinte, et celui-ci, j'ai appliqué une quatrième teinte, comme vous pouvez le voir, le blanc, comme j'ai fait pour les deux looks précédents. Donc je vous le remonte, j'utilise le blanc de la palette, c'est la teinte Fervor, voilà, c'est la même teinte de fond interne que j'ai utilisé pour les trois looks, parce que j'aime trop. Franchement, il est trop bien ce blanc-là, je réitère, regardez, j'ai appliqué comme ça, tac, je fais monter, et je diffuse le fard. Là, je retire un petit peu l'excédent et vous allez juste appuyer, tac, retirer l'excédent et ensuite vous diffusez tranquillement la teinte à votre convenance. Moi, j'aime trop ce blanc. Franchement, il est génial. Voilà. Maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo une palette 3 looks sur une palette de ma collection, donc ma vidéo sur la Stone & Rock de la marque Odense Ice Cosmetics. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est une très jolie palette. C'est parmi mes favorites de la marque. Je trouve que la qualité est très belle, la color story est très belle et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Très contente d'avoir pu la découvrir et franchement elle est très bien. Alors, il y a quelques chutes, mais si vous faites votre teint après avoir fait vos yeux, ça fonctionne bien. Ou si vous le faites avant, ben, mettez de la poudre en dessous pour essayer de retirer toutes les chutes, maintenir toutes les chutes sans qu'elles gâchent votre teint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez testé cette palette, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo.